Dans le cadre de la clôture des cérémonies de Maouloud qui annonce le début du jeûne, l'imam Youssouf Ouakaya et les imams de Parakou ont organisé une prière nocturne ce samedi 9 mars 2024 pour recommander le pays, son président et son gouvernement aux mains du Tout-Puissant Allah afin que la paix règne surtout à l'approche des élections générales. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ungulik wal khatib lima sabaqa nasir al-haq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Toujours présent et fidèle croyant, l'honorable Rachid Gbadamassi contribue à faire prospérer l'œuvre d'Allah, car comme il le dit, celui qui commerce avec Dieu ne tombe jamais en faillite. Et donc, pour ceux qui croyaient que l'honorable était généreux parce qu'il voulait être député, il constate que malgré son absence au Parlement, l'homme continue d'être généreux à l'endroit de ses compatriotes en étant toujours à leur côté, disait l'imam El Hadj Mohamed Kabirou au cours de la prière nocturne du Maouloud. La politique ne change pas l'homme, elle le révèle. Au fond de cette cuirasse d'hommes politiques féroces se cache une âme généreuse, attentionnée et fidèle aux prescriptions d'Allah le miséricordieux et son prophète Mohammed, comme le témoigne l'imam. Nous nous sommes réunis ici ce soir encore, c'est pour montrer l'amour que nous avons pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette assise qui a été honorée, qui est honorée par la présence des imams venus de tous les coins de la ville de Parakou, les autorités administratives qui sont arrivées honorer cette assise et particulièrement l'infatigable l'honorable Rachid Gbadamassi qui est toujours présent chez vous, qui est toujours présent pour manifester, pour montrer l'amour qu'il a toujours pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'amour qu'il a pour les musulmans. Nous prions à Allah le Tout-Puissant qu'Allah puisse vous donner la longévité, la santé, la paix du cœur. Car votre présence se sent partout où l'homme parle de l'islam, partout où nous voulons le développement de l'islam, partout où on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre honorable Rachid Gbadamassi se fait sentir par ses gestes, par sa présence, par son esprit de développement. Ainsi, en bon serviteur de Dieu, l'honorable donne toujours un cachet solennel à toutes les cérémonies où le nom d'Allah et son prophète Mohammed sont invoqués. En tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'esclave de Dieu, là où on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons être présents. Et je crois que l'imam Kabir a déjà expliqué les circonstances pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et quand on dit l'islam, l'islam c'est d'abord la paix. Et la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand on est croyant, on doit le sentir. Ce n'est pas son comportement. Il ne faut pas ruger. On ne ruge pas avec Dieu. On ne trompe pas Dieu. Quand on dit Allahu Akbar, on doit le sentir dans votre comportement que vous dites effectivement Allahu Akbar. C'est très important. Il ne faut pas ruger avec Dieu. Et nous sommes des croyants. Et je crois que nous sommes venus ici pour assister, pour prier, et prier pour la nation, prier pour le pays, pour que Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, puisse bénir le peuple béninois. C'est très important. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix et de paix. S'il y a la paix,
il y aura du pain. Le pain pour tous les Béninoises et pour tous les Béninois. Et c'est pour cette raison, chaque fois, quand on évoque le nom de Dieu, quand on évoque le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah, je vais être là. C'est très important. Parce que moi-même, je veux avoir cette bénédiction. Et entre la communauté islamique et moi, c'est une histoire d'amour. Parce que moi-même, je suis musulman de naissance, pratiquant, croyant. Et je sais, celui qui fait le commerce avec Dieu ne tombe pas en faillite. Je leur demande de prier pour le pays, de prier pour son chef, de prier pour son gouvernement, de prier pour les institutions de la République, pour que le Bénin soit la tête et non la queue. Pour lui, il est plus qu'important de toujours confier le sort du pays au Tout-Puissant. Nous abonnons les moments difficiles, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que même quand tout va bien, il faut confier le pays à Dieu. Il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait problème avant de confier notre pays à Dieu. Donc je profite de l'occasion pour demander que Dieu accepte nos jeunes. Et à travers ce jeune-là, que Dieu bénisse encore le Bénin. Que Dieu fasse que le Bénin soit un pays vraiment de la paix, un pays où règne la paix et le pain.